Bonjour tout le monde, je suis Pauline et sur cette chaîne ici, donc Danse entre les mondes, je vous propose des guidances intuitives accompagnées d'oracles et de tarot. Donc ce sont des tirages généraux qui ne peuvent donc pas parler à tout le monde et l'intention de ces tirages sont toujours d'aller vers davantage de conscience, de lumière, de guérison et ce sont des messages porteurs de paix, de joie, de guérison et d'amour pour aller vers davantage d'alignement. Je prétends absolument pas avoir la vérité. Moi, je vous offre juste les messages que je ressens, que j'entends, les messages des cartes, avec le plus d'humilité possible. Et je vous invite à toujours garder vraiment votre propre discernement et à sentir ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. Donc ici, je suis vraiment super heureuse de vous proposer ce premier tirage, cette première guidance sous l'énergie de la nouvelle lune. Donc je n'ai aucune connaissance en astrologie et je ne vais absolument pas vous parler d'astrologie. J'ai juste tiré les cartes et écouté la guidance pour cette nouvelle énergie de cette nouvelle lune du 25 juin 2025. Donc si vous cherchez des choses reliées à l'astrologie, je vous inviterai à aller voir un autre compte. Ici, on est vraiment juste dans la guidance pure reliée aux oracles et au tarot. Voilà. Donc, c'est un tirage qui reste intemporel. Donc là, il a été tiré pour l'énergie de la nouvelle lune, donc du 25 juin. Mais ce sont aussi des messages qui peuvent être délivrés à d'autres moments de l'année. Voilà, si vous êtes attiré par cette vidéo ou par un des trois tas, que vous ressentez l'appel à un autre moment que le 25 juin, peut-être que tout simplement c'est un message que vous devez recevoir à un autre moment, puisque la notion de temporalité, la notion de temps dans le monde tel qu'on le voit est légèrement, on va dire, corrompue. Pas corrompue. En tout cas, il y a cette notion du temps comme nous on le voit avec notre mental et puis la notion de temps d'un point de vue plus quantique qui est complètement différent. Donc voilà. Eh bien, je vais vous inviter à faire votre choix entre le tas numéro 1, ici, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique danse entre les mondes, accompagnée de nos chères cartes. Ok, on va y aller pour le choix numéro 1. Donc, je vous ai déjà retourné les cartes. Donc ici, on a cette première carte, le 7 de bâton. Je vous la montre. Ok. Le 7 de bâton, donc le bâton qui est relié vraiment au feu, à l'énergie du feu, l'énergie de la création, de la créativité, du désir. Donc on est en plein sur des énergies de la nouvelle lune, hein, dans l'idée de créer, de nous donner une nouvelle dynamique, une nouvelle intention. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est l'idée d'aller oser se dépasser, oser se battre et défendre ses valeurs. Alors quand je dis se battre, hein, c'est pas aller se battre concrètement, mais c'est vraiment oser affirmer sa place dans le monde, oser affirmer ce qu'on défend, ses valeurs, sa propre vérité. Qui l'on est, ce pourquoi on est venu s'incarner ici sur cette terre. Et c'est vraiment aujourd'hui affirmer ça, poser cette nouvelle intention de j'affirme et je viens vraiment incarner ce pourquoi je suis descendue, ce pourquoi je suis là. Donc voilà. Ce que je ressens aussi, donc c'est une énergie d'endurance, dans l'idée de continuer, de persévérer. Je pense que vous avez commencé déjà ce chemin hein, d'affirmation, d'aller vraiment dans la matière, concrétiser ce pourquoi vous êtes incarné. Et l'idée, c'est vraiment de continuer de se tenir ferme, malgré peut-être les aléas extérieurs, malgré peut-être les rivalités, malgré les conflits, malgré les jugements. L'idée, c'est de rester là, solide, ancré, et de ne pas se décentrer, de ne pas désincarner sa propre énergie, de ne pas désincarner son propre message, sa propre vérité. Voilà, pour moi, c'est vraiment affirmer sa place, se tenir debout, se tenir ferme, oser parler de son désir,
Et voilà, c'est pas le moment de flancher. Pour moi, il y a vraiment l'idée de vous dire: «Allez-y, continuez d'y croire, continuez de persévérer dans ce chemin, vous êtes dans une bonne direction» et voilà, de manifester, toujours cette passion, ce feu, cette énergie de création de sa propre vie. Voilà ce qui me vient. Ensuite, avec, l'effet miroir, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Hop, une carte, magnifique. OK, le message qui est écrit en dessous, c'est: «Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité». Ben, pour moi ici, c'est aussi l'idée c'est aussi l'idée de c'est toujours l'idée d'aller affirmer, voilà, affirmer sa place dans le monde. Aller regarder, le monde tel qu'il est et se voir comme vraiment la création de l'univers. Ne pas se sentir dissocié, ne pas se sentir dissocié, du monde extérieur. Se dire que vous avez autant le droit qu'un autre de briller, autant le droit qu'un autre, de vivre et quand je dis de vivre, c'est vraiment de prendre sa place dans la matière, dans votre incarnation, heu, hem, d'oser découvrir votre unicité et ne pas vous sentir différent. Peut-être, je vois aussi l'idée de peut-être vous être dans quelque chose de, à aller idéaliser un petit peu les autres, le monde extérieur. Peut-être que vous avez des mentors, des gens qui vous inspirent et c'est peut-être oser se voir, ne pas se voir différent, mais au contraire, se dire que ce que vous voyez à l'extérieur, cette beauté que vous voyez chez l'autre, que vous voyez, dans le monde, dans la nature, et beh, c'est oser aller voir aussi cette beauté intérieure. Se dire que vous aussi vous incarnez ça. Souvent on voit chez l'autre ce qu'on ne veut pas voir en nous et c'est valable autant pour les choses inconfortables, mais aussi pour les choses, pour les choses, de l'ordre de la lumière, de quelque chose de solaire, de quelque chose de beau. Des fois on a du mal à voir ce qui est beau en nous, on le voit à l'extérieur, chez l'autre et plus difficilement en nous. Donc pour moi là, l'idée de l'effet miroir, c'est vraiment d'aller voir ce qu'on voit chez l'autre, ce qu'on voit à l'extérieur, d'oser le voir chez nous et le révéler. Voilà, donc pour moi, ça rejoint complètement, hein, cette première carte, dans l'idée de continuer d'incarner sa place, de continuer d'incarner son message, d'incarner sa valeur, ses valeurs, de diffuser son message et de ne pas se sentir... peut-être qu'il y a ce sentiment chez vous des fois, voilà, de ne pas s'être senti à sa place dans votre passé et sûrement encore un peu aujourd'hui, avec du coup l'idée, hein, d'oser affirmer sa place ici. Et pour moi, c'est revenir avec, délaisser un petit peu cette idée de rejeter, de rejet, de se sentir différent. Oui, bien sûr, vous êtes différent, vous incarnez autre chose. Peut-être que ce qui est demandé dans la société, ce qui est ce qui est, ce qui est souvent, attendu de la société, attendu de nos parents, attendu peut-être même aussi, de l'idée ce qu'on se fait de nous, hein, intérieurement. Souvent, on attend des choses de nous, de soi, pardon, on attend des choses de soi, heu qui sont complètement erronées avec la version de nous aujourd'hui, des différentes facettes qui ont émergé de nous et pour moi, l'idée, c'est, quand même de se sentir toujours unis au monde, de se sentir, de se voir en l'autre, de se voir en la nature, de se voir en, en ses frères, en ses sœurs. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment faire un avec toute la beauté du monde, se voir en la beauté du monde. Voilà. C'est une très belle carte aussi avec des couleurs roses. Pour moi, ça ramène aussi à l'énergie du cœur, du chakra du cœur. C'est se regarder avec plus d'amour, avec de la douceur. Et voilà, il y a vraiment aussi l'idée pour moi de douceur et d'amour, de s'apporter cet amour. Voilà. Et ensuite, le petit message d'Aurore Rogier de l'oracle de l'évolution. Pas besoin d'aller trop vite, tu le sais, la réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. N'y pense plus et fais autre chose. Le divin est à l'œuvre et il sait ce qu'il fait. Voilà, je ne vais pas aller commenter ce message.
sûrement qui viendra résonner, quelque part en vous, peut-être, sur une question, quelque chose, qui émergeait en vous, en ce moment. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle, nouvelle lune ou une très belle journée, une très belle soirée en fonction de quand vous regarderez ce tirage. Et puis, je vous dis, peut-être à bientôt. N'hésitez pas, à laisser un commentaire, à liker si ça a résonné ou même enfin voilà, à aller déposer, des mots si vous en ressentez, l'élan. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite, une magnifique journée remplie d'amour et de lumière. OK, nous voilà ici pour le choix numéro 2. Donc j'ai retourné déjà les cartes. Eh bien, ici, on va commencer par, le tarot. Donc ici, on a le 10 d'épée. Je vous laisse, la regarder, quelques instants. OK. La 10 d'épée, pour moi, ici, on est vraiment, sur un fin de cycle, hein, donc le début, d'un nouveau cycle et du coup, c'est très parlant. Je trouve que c'est très aligné avec l'idée de la nouvelle lune, puisque nouvelle lune, c'est toujours, c'est souvent nouveau départ, nouvelles intentions, nouveautés. Voilà. Donc là, pour moi, on est complètement relié à l'énergie, d'une nouvelle lune, en tout cas d'un nouveau cycle et pour moi, il y a l'idée d'oser, laisser mourir l'ancien. Donc avec, les épées implantées dans le dos, pour moi, c'est vraiment se laisser mourir, hein, laisser mourir l'ancienne version de soi. Quand je dis l'ancienne version, c'est les anciennes programmations, les anciennes programmations intérieures, tout ce qu'on a pu, tous nos conditionnements, tous les anciens schémas, les schémas connus et qui aujourd'hui peuvent nous freiner, nous empêcher d'aller vers un renouveau, une renaissance. C'est aussi laisser mourir l'ego pour laisser place à quelque chose, je pense, de plus doux, parce que là, pour moi, il y a beaucoup de dureté, beaucoup, il y avait peut-être beaucoup de peur, beaucoup de pensées négatives et beaucoup de dureté, ouais. Donc pour moi, c'est laisser place à quelque chose de plus doux. Et puis l'idée aussi, on a le noir ici, on voit vraiment le côté noir, le côté sombre. Et pour moi, derrière le noir, donc on voit vraiment le soleil, on voit cette lumière derrière, c'est vraiment l'aube d'un renouveau. Ici, on est vraiment dans quelque chose qui cherche à émerger, qui cherche à renaître. Et pour ça, pour moi, il y a l'idée d'aller oser, d'aller oser se délester de tout ce qu'on n'a plus besoin. Donc, toutes ces programmations, de tous ces schémas connus, pour oser aller vers l'inconnu, regarder vers l'horizon. Voilà. Donc c'est plutôt super positif, hein. En tout cas, c'est très encourageant parce qu'on est vraiment dans l'idée de fin de cycle et de nouveau cycle. On est sur quelque chose qui va se chambouler. On va aller vers une autre dynamique. Donc peut-être qu'il y a des choses qui étaient, difficiles à vivre en ce moment pour vous, avec, peut-être une lassitude aussi, quelque chose où vous vous sentiez dépassé, un espèce de trop plein. Voilà, quelque chose qui montait depuis quelque temps, un poids sur vos épaules, voilà et des choses qui s'étaient accumulées et pour moi, là, on est sur vraiment quelque chose qui s'achève, quelque chose qui se coupe, qui s'arrête. Le mental, les pensées qui vont stopper et qui vont amener vers peut-être, vers peut-être, une énergie reliée beaucoup plus, dans le cœur, reliée beaucoup plus aussi ouais, au cœur et du coup, pour aller, vers la deuxième carte, je vais tout de suite switcher sur la deuxième carte parce que pour moi, ça m'appelle tout de suite à cette nouvelle énergie. Donc je vous laisse la regarder, c'est la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Bah, pour moi, c'est hyper connecté, hyper aligné, parce que là, pour moi, il y a vraiment cette idée un peu d'effondrement. Là, on n'en peut plus, on était très fatigués, et pam. Là, aujourd'hui, on va vers quelque chose de beaucoup plus vitalisant. On ose se connecter à son énergie créatrice, hein, à son feu sacré, donc relié à son énergie vitale. Pour moi, la sexualité sacrée, c'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice, hein. Donc, création, encore une fois, on est relié sur de la création, donc du renouveau, relié à la nouvelle lune toujours. Et l'idée de, voilà, on va aller vers plus de vitalité, vers plus de joie et vers plus d'épanouissement, vers plus de création. Pour moi, aujourd'hui, là, c'est se laisser, laisser les pensées, tout ce qui est limitant,
laisser le mental pour laisser place plus à ce feu intérieur, à cette énergie créatrice, revenir à son feu créateur. Et dans l'idée de la sexualité sacrée aussi, pour moi, c'est l'idée d'incarner peut-être, donc si vous êtes une femme, d'incarner peut-être pleinement hem, l'énergie justement lunaire de la femme, plus dans la réceptivité, oser recevoir, oser recevoir cette nouvelle énergie, cette nouvelle dynamique, oser aller vers l'inconnu et c'est incarner pleinement dans l'énergie féminine. Pour moi, il y a cette reliance à l'intuition, aussi à l'image de maternelle, du coup énergie sacrée, aussi sexualité sacrée. C'est l'idée de revenir dans la matrice, revenir dans cette énergie plus maternelle. Et si vous êtes un homme, c'est pour moi, je le relie aussi à cette part de féminité. Je sais pas, c'est ce qui me vient pour moi. Là, il y a plus quelque chose de l'ordre du féminin. D'ailleurs, voilà, on est sur la nouvelle lune. La lune, c'est aussi relié. La lune, c'est relié au deuxième chakra, à l'énergie sacrée, à la création, donc, et relié pour moi à la matrice, à l'énergie maternelle. Voilà, l'énergie de création, l'énergie maternelle. Donc pour moi, c'est peut-être se relier à cette énergie-là, revenir à l'intérieur, à cette intériorité. Pour moi, c'est ça. C'est peut-être, on est dans une énergie plutôt de feu, là, on est dans une saison de feu, mais c'est aller incarner ce feu depuis l'intérieur. C'est oser écouter son intériorité, oser écouter ses messages. Qu'est-ce que le corps vient me dire? De quoi ça me parle? Qu'est-ce que ça me raconte à l'intérieur? Et à partir de cette intériorité, à partir de cette matrice intérieure, à partir de cette énergie intérieure, je peux la laisser fleurir ensuite vers l'extérieur pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de plus aligné. Parce que pour moi, là, avec le serpent, hein, c'est aussi l'alignement, c'est la Kundalini, c'est ce feu, cette énergie qui monte le long des chakras, qui vient aligner tous les chakras pour aller, pour relier la terre au ciel, relier l'ancrage à, à, à l'univers, quoi, à cette conscience, au grand tout. Donc pour moi, on va vers plus d'alignement, vers plus de joie, vers plus de vitalité, vraiment dans un renouveau. Voilà ce qui me vient. Et puis ici, en tout cas, c'est un besoin. Je ressens aussi qu'au-delà d'aller vers ça, c'est vraiment un besoin. C'est un appel de votre cœur, de votre âme. Et donc vraiment un appel de laisser l'ancien pour aller dans quelque chose de nouveau. Voilà, laisser ce qui nous encombre, déposer ce qui nous encombre, déposer les armes aussi, hein, pour s'ouvrir, pour revenir à son cœur, revenir à quelque chose de plus doux et revenir à quelque chose de plus aligné avec soi aujourd'hui. Et le message d'Aurore Rogier, de l'oracle de l'évolution. Es-tu certain d'aller dans la bonne direction? Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir. La réponse est sous tes yeux. Donc, je ne vais pas commenter ce message. Je vais vous laisser avec celui-là, qui viendra soit peut-être compléter ce tirage ou répondre à une question autre qui vient en ce moment, une question à laquelle vous n'aviez pas de réponse. Pardon. Donc voilà. Eh bien, merci pour votre écoute et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très belle soirée. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager si ça a résonné et si vous en ressentez l'élan. Ok, nous voilà ici pour le choix numéro 3, donc pour le troisième tirage. Ici, donc dans cette première carte avec le tarot, on a le 2 de denier. Je vous laisse l'observer juste quelques instants si vous le souhaitez. Ok. Donc avec le 2 de denier, ici, pour moi, on est dans une question de choix. Peut-être d'hésitation, un choix concret à prendre, mais ici pour moi c'est un choix à prendre avec peut-être davantage de légèreté et d'amusement, avec l'image du jongleur, un peu le saltimbanque, voilà, qui aime jouer, qui aime s'amuser. Donc peut-être oser prendre des décisions avec un peu plus de légèreté, un peu moins de sérieux.
Et c'est aussi pour moi se connecter avec l'infini des possibles, hein, avec le 8, là, le symbole de l'infini. Il y a l'idée d'aller se connecter avec l'infini des possibles et de concrétiser clairement ses rêves. Là, pour moi, c'est aller unir, c'est l'union des rêves dans la matière. Le denier, c'est la matière, donc on est vraiment dans le concret, dans la manifestation concrète de la matière, dans sa vie matérielle. Et pour moi, il y a l'idée d'aller unir ses rêves, unir ses pensées, mais ses pensées créatrices dans la matière, aller vraiment les incarner dans la matière. Pour moi, c'est l'idée qu'il est temps de se lancer, il est temps d'aller de laisser son imagination se concrétiser. Vraiment que vous êtes prêt à cette union et toujours avec cette image de légèreté, d'amusement, peut-être d'enfant intérieur, voilà, de se relier à cette insouciance de l'enfant intérieur. Et il y a aussi pour moi toujours, même si ça reste dans l'amusement et la joie, de rester vraiment focus et concentré sur ses rêves, sur ce qu'on a envie d'incarner, sur ce qu'on a envie de concrétiser dans la matière et d'aujourd'hui oser aller, on est prêt à aller concrétiser de façon concentrée, avec concentration, avec focus dans le présent, d'être vraiment aligné avec son présent ici et maintenant. Voilà, pour moi, cette nouvelle lune, elle incarne vraiment cette incarnation dans la matière. On y va, on y est, et maintenant on met ses rêves en place dans la matière. Voilà. Donc pour moi, c'est hyper positif, hein, donc peut-être que vous n'arriviez pas à prendre cette décision, peut-être qu'il y avait un choix à faire aussi, entre 2 possibilités, entre peut-être 2 travail aussi, 2 travail, je crois que ça se dit pas, 2 jobs, on va dire. Peut-être entre 2 boulots, 2 propositions, que vous aviez une hésitation. Bah, pour moi, il y a vraiment l'idée de faire un choix avec davantage de légèreté et de choix. Mais quand on parle de légèreté et de choix, du coup, c'est toujours revenir avec les choix du cœur. Pas avec le mental, pas avec la tête, mais vraiment revenir dans le corps. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui va me permettre de m'épanouir, de m'amuser, voilà, d'être plus alignée avec ce que je suis aujourd'hui. Donc pour moi, ce choix, là, cette nouvelle lune, en tout cas cette nouvelle dynamique, peu importe de quand vous regardez le tirage, cet instant T là, dans lequel vous êtes, il est complètement propice à prendre cette décision. Et on vous invite ici pour moi donc à le faire avec plus de légèreté, de joie, avec plus de cœur. Voilà. Peut-être que c'est aussi, je ne sais pas, un choix amoureux ou en tout cas dans le relationnel, mais le message, il est le même, c'est qu'est-ce qui m'anime en fait? Qu'est-ce qui anime ma joie intérieure? Qu'est-ce qui anime mon cœur? Qu'est-ce qui me rend vivant? Qu'est-ce qui me donne envie d'aller vivre ma vie pleinement, quoi? Voilà. Ensuite, on a les bourgeons de la réussite. Hop. Votre persévérance sera gratifiée. Magnifique carte aux couleurs vertes. Donc la couleur verte, pour moi, on est complètement dans le cœur, toujours énergie du cœur, chakra du cœur, hein. Et les bourgeons de la réussite, ben, ça vient juste concrétiser pour moi ce premier message, de dire que le choix que vous allez prendre, s'il est fait avec le cœur, s'il est fait avec joie, avec légèreté, euh, et ben, il sera forcément couronné de réussite, en fait. Forcément que vous allez aller vers quelque chose de bon, que vous allez suivre votre chemin, en fait. Donc vous allez aller vers de la réussite. La réussite, c'est quoi? C'est pas la réussite, dans le sens comme la société peut l'entendre, la réussite financière, comme l'ego peut l'entendre, voilà, je veux absolument réussir quelque chose, être reconnu. Non, c'est vous reconnaître vous et aller vers cette réussite, cet alignement intérieur. Et puis ici, pour moi, on voit un papillon. Moi, je vois un papillon. Là, il y a un oiseau, mais là, pour moi, je vois un papillon. C'est l'idée de renaissance aussi. Qu'une fois que vous allez faire ce choix, que vous allez poser concrètement le choix et que vous allez incarner vos rêves dans la matière, il y a l'idée de transformation. Et il y a aussi l'idée d'être accompagné. Voilà, vous êtes accompagné par la nature, accompagné par les éléments. euh, et forcément que ça va vous amener vers un renouveau, vers davantage de douceur, vers davantage d'amour, vers davantage
Pour moi, là, l'idée de la nouvelle lune, hein, d'ailleurs, qui ressort dans les 3 tirages, il y a l'idée de la douceur, d'amour, hein, et d'alignement. Heu, Complètement, quoi. C'est vraiment ce qui ressort pour moi clairement et cette idée d'aller voir à l'intérieur toujours, toujours, de concrétiser, dans la matière à l'extérieur, mais depuis l'intérieur. D'aller d'abord regarder à l'intérieur pour manifester à l'extérieur. Voilà, donc pour moi, ça sera forcément, que ça soit un choix à faire ou d'aller concrétiser dans la matière ses rêves, c'est forcément vers une réussite, vers quelque chose qui va ouvrir votre cœur, qui va vous permettre de vous déployer et de vous sentir plus, unis, plus en union avec la nature, avec les gens autour de vous, avec votre vie, avec la vie en général. Voilà, et puis, d'aller vous connecter du coup aussi davantage à vos ressentis, à vos intuitions. Vous serez beaucoup plus réceptif, réceptive à ce que vous ressentez puisque vous serez beaucoup plus alignés. Hem, voilà, et dans l'idée, dans le petit message là, votre persévérance sera gratifiée. Enfin, c'est l'idée, voilà, de ne pas abandonner, de ne pas s'abandonner soi aussi, hein, de, de persévérer dans cette voie du cœur, de persévérer, dans ce qui est bon pour soi, sans prendre en considération, ce que les autres pensent parce qu'en vrai, personne sait mieux que vous, ce pourquoi vous êtes fait, ce que vous avez dans le cœur, heu, ce qui vous met en joie. Ça, personne ne peut le dire à votre place, hein. C'est vraiment vous. Vous avec vous-même, vous et vous seul à l'intérieur. Voilà, voilà ce qui me vient. Et puis, ici, dans le message d'Aura Rogier, dans l'oracle de l'évolution: «Oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne-le, incarne le ou la leader qui est en toi». Voilà. Et bien ce message se passe de commentaires. Je vais vous laisser avec ça, le laisser résonner peut-être si ça résonne, soit, relié complètement au tirage, parce que pour moi ça vient complètement ponctuer, le message des gens en question, ou peut-être tout simplement répondre à quelque chose, en vous, qui avait besoin, d'être entendu, d'être révélé. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager si ça a résonné et je vous remercie. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée, heu et puis voilà, à bientôt. Merci beaucoup.